l'équipe, par exemple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ici, je peux renseigner avec les liens de mon Binance, etc. Donc, je vais renseigner avec le lien de, disons, je vais ajouter déjà mes différents comptes, LinkedIn, etc. Donc, ici, par exemple, je clique sur ajouter. Quand je suis ajouté, ils vont me demander de me connecter avec mon compte. Donc, là, déjà, je me suis déjà connecté, vous voyez. Donc, moi, je n'ai pas de compte Instagram, ni compte, bon, il y a mon compte Binance. Donc, il peut créer mon compte Binance, il va ajouter, c'est déjà ajouté. Vous voyez. Donc, tout est ajouté, tout est à jour. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ça. Et là, je me retourne sur mon plan de départ. Donc, ici. Donc, là, qu'est-ce qu'il fait? Je vais actualiser. Voilà. Quand j'actualise, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, je clique dessus. Ici, ce sont des comptes. Si tu as un compte Telegram, tu peux ajouter voilà, ton compte Telegram, etc. Donc, moi, j'ai un compte Telegram. Voilà. Par exemple, je dois passer par, voilà, le ninja du net, voilà. Voilà, ça c'est mon compte Telegram. Ensuite, ici, je regarde les comptes que j'ai déjà. Il y a mon compte Facebook. Donc ici, par exemple, c'est le nom d'utilisateur, mais en fait, voilà. Ici, il y a mon LinkedIn qui est déjà actif. Donc, du coup, je n'ai pas de problème à ce niveau. Une fois c'est renseigné, voilà, ici déjà, on me dit de donner une présentation, voilà. Donc déjà, moi, il m'a dit, il y a déjà ma présentation ici. Ici, par exemple, il va ajouter peut-être mon numéro. Donc, je mets plus. Voilà. Je mets plus, voilà, 225, 07, 47, 27, 95, 07. Donc ici, déjà, c'est ma présentation et tout. Donc du coup, voilà. Bon, je vais aller changer ma présentation. Je vais aller prendre ma présentation qui est sur mon compte LinkedIn. C'est plus précis et plus pertinent en fait. Voilà. Donc, je vais prendre cette présentation là. C'est plus complet. Donc, je clique sur mon truc. Voilà. Là, je viens ici. Voilà. Voici ma présentation qui est là. Donc, vous pouvez utiliser ChatGPT pour pouvoir faire votre présentation, certainement, si vous n'êtes pas fort en rédaction. Donc, vous pouvez utiliser ChatGPT pour faire votre présentation. Donc, là, moi, je remplace cette présentation par voilà, ce qui est ici. Voilà. Ensuite, ici, on me dit lien URL, etc. Bon, type de lien, il met ma biographie. Il met ma biographie. Si vous n'avez pas toutes ces informations, vous n'êtes pas obligé de mettre tout, de les mettre, en fait. Donc, ici, voilà, je mets l'URL, voilà. Ensuite, je valide. Voilà. Ici, bon, tu peux ajouter des expériences, mais voir que c'est pas trop nécessaire parce que il y a déjà ma bio qui est là, qui explique tout. Une fois je finis, qu'est-ce que je fais? Quand une fois que tu finis, c'est enregistré de manière automatique. Donc là, je peux revenir sur mon profil. Là, quand je reviens sur mon profil, vous voyez que tout a été ajouté. Voilà. Tous les éléments ont été ajoutés, etc. Voilà. Voici déjà mon compte Instagram, etc. Voilà. Donc, tout a été ajouté. Donc, ensuite, maintenant, on va bon, il y avait déjà ajouté d'autres projets, mais il y a d'autres projets encore parce que pour faire ça, il faut vraiment du temps pour pouvoir faire les mises en page des éléments. Donc, déjà, ce qu'il veut faire déjà, c'est comment on appelle ça, c'est de créer un projet et puis venir mettre ce qu'on vient de classer ici. Donc, là, déjà, je clique sur partager pour un projet. Je clique sur partager votre travail. Donc là, déjà, voici comment ça se présente, la session de projet. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs possibilités. Soit je vais aller chercher mon dossier, puisque moi, j'ai tout écrit ici. Donc, du coup, je vais pas taper du test. Ouais, sinon, je peux taper du test, cliquer sur test. Ici, c'est image, ici, c'est grille vidéo. Vous voyez qu'on peut ajouter des vidéos, des audios, etc. Donc là, déjà, je clique dessus. Il va aller chercher, voilà, mon truc qu'il vient de faire. Vous allez voir. Ça charge, hein, on passe un peu. Voilà. Vous voyez que ça a été ajouté. Voilà. Vous voyez que ça a été ajouté. Maintenant, une fois que tu finis, en fait,
il faut maintenant importer individuellement chaque créa. Voilà, chaque créa pour que la personne puisse regarder ça sous forme d'album, en fait, ou bien sous forme de galerie photo. Ouais, c'est encore, c'est ça qu'on appelle expérience utilisateur. Parce que ça déjà, il peut voir tous les éléments ensemble et tout, mais avec, de manière individuelle, c'est encore plus intéressant. Donc là déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il va cliquer sur grille. Ensuite, il va aller chercher, voilà, il va chercher mes visuels. Donc ici, il clique dessus ça, il y avait ça, et puis ça. Donc, je clique tout dessus. Vous voyez que ça charge. Mais le problème, on se rend compte qu'en fait, les éléments sont vraiment petits. Ouais, ils sont vraiment petits. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va classer par deux lignes, en deux lignes, ou bien deux colonnes. Donc, là, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici, il passe le curseur sur cette ligne-là, et puis je viens là, modifier la grille. Donc, ici, par exemple, je vais retirer ça, ensuite, je vais retirer ça, je vais retirer ça. Donc, il va rester ces deux-là. OK? Ensuite, je vais créer une autre grille. Il vient là, il met grille, il va chercher encore deux autres